واقيلا لا كونيكسيون ثقيله اليوم. Bonsoir. Allô, allô. Vous êtes là? Allô, allô. Vous êtes là? Vous m'envoyez les commentaires sur Facebook, s'il vous plaît, pas sur Messenger. Ah, vous êtes là, très bien, très bien, très bien. Donc, on peut commencer. Très bien. Bonsoir tout le monde. D'accord. Très bien. Alors, aujourd'hui, donc, ça va être un cours qui est destiné à la fois pour les deuxièmes années et les troisièmes années. Donc, pour les L2 et les L3. Donc, je l'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que pour les deuxièmes années, donc, nous sommes arrivés à un titre intitulé donc, les facteurs biotiques. Et pour les troisièmes années, ils ont le troisième chapitre qui vont, on va dire, programmer après. Le troisième chapitre intitulé Interaction au sein de la composante biotique de la biocénose. Donc, en réalité, il s'agit de la même chose. Donc, quel que soit on parle des facteurs biotiques ou la interaction au sein de la biocénose, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré de faire une seule vidéo comme ça. Donc, c'est tout le monde qui va bénéficier à la fois. Voilà. Donc, les explications, donc je vais essayer d'expliquer pour les deuxièmes années, donc beaucoup plus parce que c'est la première fois qu'ils vont voir les termes et les définitions. Et en même temps, donc s'il y a quelque chose en plus destiné au troisième année, donc je vais l'expliquer en même temps. Voilà. Donc, concernant les facteurs biotiques, voilà. Donc, nous avons deux types d'interactions. Donc, classe, on a terminé avec les facteurs abiotiques, donc les facteurs de milieu, classe. Donc, dans le cas, on va aborder les facteurs biotiques. Les facteurs biotiques, ça veut dire toutes les interactions qui existent entre les êtres vivants. Donc, بين الكائنات الحية فيما بينها. Donc, c'est pas avec le milieu. Classe, le milieu, خرجنا منه. Voilà. Donc, concernant les facteurs biotiques ou bien ce genre d'interaction, donc il y a deux types d'interactions. Donc, les interactions homotypiques et les interactions hétérotypiques. Donc, interaction homotypique, hétérotypique. Donc, homo, ça veut dire c'est des interactions qui se passent à l'intérieur de la même espèce. Les interactions hétérotypiques, ça veut dire entre deux espèces différentes. Donc, globalement.
Donc, concernant pour les troisième années, donc, on n'a pas dans le chapitre 3, donc, l'ordre d'interaction, c'est pas sur le plan homotypique, hétérotypique. Donc, pour les troisième années, c'est interaction, on va dire, négative. Donc, on a commencé par les interactions négatives ou bien néfastes pour les populations. Puis, on a abordé ou bien on va aborder les interactions bénéfiques. Donc, au fur et à mesure que j'explique les interactions, je vais vous dire quelles sont les interactions positives et quelles sont les interactions négatives. Voilà. Donc, pour les interactions homotypiques, donc qui se passent à l'intérieur des individus de la même espèce. Je vais voir est-ce qu'il y a des questions. Non, pour le moment, non. Voilà. Donc, le premier point, ou bien le premier facteur, ou bien la première relation qu'on peut déterminer chez les individus de la même espèce, c'est l'effet de groupe. Donc, doucement, effet de groupe, cela veut dire أثر الجماعي bien ما هو الأثر الجماعة على la population هذه. Donc comme le nom l'indique, si on parle de l'effet de groupe, cela veut dire plus qu'on est en groupe, plus qu'on est bien. Donc plus qu'on est un groupe, plus qu'on est bien. Donc هذا هو l'effet de groupe. Mais, donc, l'effet de groupe, pourquoi? Donc, pourquoi l'effet de groupe, il est bénéfique? Donc, moufid, il est bénéfique pour la population. Donc, il est bénéfique parce que les individus, quand ils se trouvent en groupe, donc, ça permet, on va dire, de se défendre contre les autres prédateurs. Donc, l'himaya, c'est pour ça, donc, d'un côté, donc, ils se mettent en groupe, donc, pour se défendre contre les autres prédateurs. Donc, c'est le premier point positif. La deuxième des choses pour la reproduction. Donc, chez certaines espèces, beaucoup plus chez les mammifères ou bien les vertébrés, donc la reproduction ne se passe pas si ils n'ont pas, par exemple, un nombre, on va dire, considérable d'individus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, si par exemple le nombre il est réduit, s'ils se reproduisent, ils sont attaqués par d'autres espèces ou bien d'autres individus, donc ils risquent de perdre les petits. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent d'être, on va dire, en grand nombre pour pouvoir se reproduire. Donc c'est une, on va dire, c'est une règle fondamentale chez certaines espèces. Donc l'effet de groupe. Voilà. Donc pour la défense contre les prédateurs et pour la reproduction. Donc l'effet de groupe. L'effet de masse. L'effet de masse. Donc l'effet de masse, quand on parle de masse, ça veut dire il y a beaucoup. Donc c'est toujours, on va dire, l'effet de groupe, mais quand il y a en excès, qui est l'effet de groupe, on va dire un groupe considérable, mais l'effet de masse qui connaît كتر من اللازم. L'effet de masse qui connaît كتر من اللازم, ça veut dire d'où ça vient ce nom, كتر من اللازم, معناتها ça devient néfaste pour la population. يولي عنده اثار جانبيه ou bien اثار سلبيه على la population. Pourquoi? Parce que donc il y a une concurrence ou bien une influence sur on va dire la nourriture, sur l'espace. Donc يوليو متجمعين بزاف, ما كانش l'espace, ما كانش la nourriture. Donc c'est pour ça il devient un effet de masse. Quand ça devient un effet de masse, ça veut dire il commence à rentrer dans d'autres types on va dire de réactions ou bien d'interaction, qui est la compétition. Donc qui connaît un effet de masse, donc automatiquement ça va ramener à un autre type qui est la compétition intraspécifique. Voilà, donc effet de groupe qui connaît un groupe considérable d'individus, c'est bénéfique. Effet de masse qui connaît bzaf, ça veut dire ça devient néfaste pour la population. Voilà. Et qui connaît
par exemple la population en excès de nombre, donc ça va influencer sur plusieurs mécanismes chez la population, y compris métabolisme, physiologie, la reproduction, ainsi de suite. Donc ils vont essayer, on va dire, de lutter contre ce problème pour pouvoir justement survivre et rester en vie. Voilà. Et donc, beaucoup plus, si on parle des effets, donc le nombre, on va dire, de mortalité, ça va augmenter, le nombre de natalité ou bien de la reproduction, ça va diminuer pour équilibrer justement ce nombre qui dépasse la limite. Voilà. C'est les compétitions, donc les coactions homotypiques, donc au sein des individus de la même espèce. عند الأفراد من النوع الواحد. Donc c'est la première des choses. Voilà. Je vous ai dit que l'effet des masses qui sont en excès, ça va nous ramener à un type d'interaction qui est la compétition intraspécifique. Pourquoi on a appelé intra? Ça veut dire à l'intérieur. Intraspécifique, ça veut dire à l'intérieur de l'espèce. Parce que on va retrouver un autre type d'interaction, ou bien de la compétition qui est interspécifique, à dire après. Les coactions homotypiques, on a une compétition intraspécifique. Intra. Il y a une deuxième interspécifique. C'est intraspécifique. C'est à l'intérieur toujours des individus de la même population. Voilà. La compétition intraspécifique, quand est-ce qu'on va retrouver ce type d'interaction au sein de la population? Donc, elle apparaît pour un comportement territorial. Ça veut dire quand par exemple l'animal ou bien les individus ou bien on va dire le chef ou bien un individu, il défend son territoire. Ça veut dire un espace la nature, bien l'endroit où il est chaud. Donc pour défendre son endroit, donc il va rentrer en compétition avec les autres individus. Donc il va avec les autres individus باش يحمي l'espace تاعو ou bien السكن تاعو ou bien الموقع تاعو. Donc c'est pour le territoire. كاين un autre objectif, c'est pour le maintien de la hiérarchie sociale dans la population. Généralement, c'est le chef du groupe qui va s'occuper de ce genre on va dire de rôle. Le chef de groupe, parce que chaque groupe dans la nature des mammifères, on le retrouve chez les éléphants, chez les lions, ainsi de suite. Il y a un groupe, il y a le chef de groupe. Généralement, c'est le chef qui va faire ce type de compétition. C'est pour garder sa fonction comme chef. Étant donné qu'il est le plus puissant, le plus fort, donc toujours il rentre en compétition avec les autres mâles par exemple, pour montrer qu'il est toujours en force, il est toujours capable de guider ou bien de présider ce groupe-là. Donc au moment où il devient faible ou bien il devient âgé, il y a un autre animal du groupe, du même groupe qui le convaincre, donc à ce moment-là, dès qu'il se retire. Il se retire et il ne devient plus un chef. Donc, il y a le deuxième qui va reprendre sa place. Donc, c'est la deuxième des choses. Le troisième point de la compétition intraspécifique, c'est pour l'alimentation. Donc, c'est primordial. Les ressources alimentaires donc on va dire sont limitées, donc les individus de la même population, ils vont disputer pour cette nourriture. Même par exemple chez l'être humain, par exemple quand on prépare un repas, par exemple le repas هذاك ما كاش بزاف تجمعنا كامل, un couscous ou là en famille ou là, on essaye toujours de manger rapidement pour manger plus. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe dans la nature. Donc, chaque individu, il va essayer, on va dire, de rentrer en compétition avec les autres individus pour avoir plus, on va dire, des ressources alimentaires pour lui. Voilà. Donc, c'est les coactions homotypiques. Donc, bdina l'effet de groupe.
qui est positif, un effet positif. ولينا شفنا l'effet de masse qui est un effet négatif. ولينا شفنا la compétition intraspécifique فيها bénéfique ou فيها négatif. Voilà. Donc les deux مليحة, donc مليحة pour la population, même si c'est une compétition, mais en quelque sorte فيها الجانب الإيجابي لها, parce que ça laisse la population, ça donne une régulation pour la population. هادو بعد راح نشوفوها appelé راح équilibrina درنا, elle va nous faire un équilibre pour la population. Donc c'est pour ça je vais la classifier comme étant bénéfique. Même si dans un autre cas, les troisième années, je fais négatif. Je fais négatif, mais négatif, parce que c'est vrai, c'est une compétition, mais la compétition, c'est pour donner justement le meilleur de soi. C'est pour ça que fait un côté négatif et un côté positif. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? تعود الهضرة j'en sais pas راني جيت راهي تعود في الهضرة واش سي كوا تعود الهضرة كومون دنيا elle m'a posé la question, bien elle a fait un petit commentaire, قالت لي راهي تعود في الهضرة. Tu peux m'expliquer plus? Voilà, donc on passe aux coactions hétérotypiques. Hétérotypiques, ça veut dire entre les individus des espèces différentes. Entre les individus des espèces différentes. Donc, les interactions, qui n'adra la coaction, je peux appeler coaction ou bien interaction. D'accord, très bien. Merci Razan. Donc, les coactions, qui n'adra la coaction ou bien interaction, c'est la même chose, parce que des fois on utilise le terme interaction, des fois on utilise le terme coaction. Donc c'est la même chose, hein? C'est la même chose. Voilà. Les coactions hétérotypiques entre deux espèces différentes. Le premier qui est neutralisme. Neutralisme, ça vient du terme neutre. Neutre. وش معناتها؟ مليح très bien. Ok. Donc en même temps راني نشوف لكم في le cours, en même temps راني نشوف les commentaires تاعكم. Donc c'est pour ça je prends un petit moment pour revoir ce que vous mettez dans les commentaires. Bon, Wahda, elle me pose la question, est-ce que c'est deuxième année biologie? Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est un cours destiné à la fois pour les troisième et les deuxième années. Les deuxième années, comme un titre ou bien une partie du cours intitulé facteurs biotiques, ou pour les troisième années, un chapitre interaction au sein de la composante biotique de la bioscience. Donc dans les deux cas c'est la même chose, donc c'est les mêmes titres. C'est vrai qu'il y a des choses qui se déferment, mais globalement c'est la même chose. C'est pour ça j'ai fait une seule séance pour les deux paliers, les deuxième et les troisième. Donc neutralisme, معناتها deux espèces indépendantes. Cela veut dire que حتى وحده ما راهي تأثر على الأخرى ني بوزيتيفمون ني نيجاتيفمون. كل وحده حاكمه بلاصتها، كل وحده راهي ترونكيل. دونك كما يقولوا بالعربيه ما درنا ليا ما ندرنا ليك. فوالا هذا هو نوتراليزم. chacune pour soi. Voilà. Il n'y a aucune influence entre les deux. Neutralisme. Donc ni positif ni négatif. Voilà.
Donc, le deuxième type d'interaction hétérotypique, c'est la compétition interspécifique. Interspécifique, inter. بالكم في l'examen ولا تخلطوا لي بين intra ou inter. Intra au sein de la même espèce, inter entre deux espèces différentes. Voilà. Donc la compétition interspécifique, donc elle se fait donc pour la recherche des ressources du milieu, quelle que soit la nourriture, l'abri, lieu de pente, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est l'objectif principal pour la compétition interspécifique. Donc, elle se fait donc pour chercher ou bien pour la compétition pour les ressources, beaucoup plus pour les ressources alimentaires, pour aussi l'habitat ou bien l'endroit, et pour, par exemple, un lieu de pente. Voilà. Les troisième année, le titre de compétition interspécifique, on a défini deux cas. Les deuxième année pour la nourriture, pour l'endroit et tout. Les troisième année, c'est pour exploitation. Donc, compétition par exploitation. Chez les troisième année, ou bien في البوليكوبي تاعهم كاين compétition par exploitation معناتها pour exploiter les ressources alimentaires, les ressources du milieu, ainsi de suite. Donc هذه هي exploitation. وكاين حالة ثانية c'est compétition par interférence. Compétition par interférence, même si par exemple les ressources alimentaires sont disponibles, mais malgré ça, ils se rentrent en compétition, juste pour se montrer. Donc, donc même si ils ont suffisamment de ressources alimentaires, ils rentrent quand même en compétition. Qu'ils ont un autre groupe, ils rentrent d'une autre espèce, ils rentrent en compétition avec eux. Donc, voilà, c'est neutralisme sihiyadi, oui. Neutralisme sihiyadi. Très bien. Donc, هذا هو le détail برك عند les troisième année. Donc, je reviens عند تاع les deuxième année. Voilà. Donc, le troisième type, la prédation. La prédation. Donc la prédation, bien déjà la prédation, donc la personne qui exerce cette action, donc s'appelle prédateur. Pourquoi je recherchais les ressources de quoi? Les ressources alimentaires. Les ressources alimentaires. Ils sont beaucoup plus à l'almakla. Donc c'est le principe de base de toutes les espèces. Même l'insan. Même l'insan c'est la même chose. D'ailleurs on l'a vu qu'il y a le confinement. بدا السميد ينقص tout le monde اللي ولاو يتعافروا على شكاره تاع السميد. Donc la première chose que une espèce cherche c'est les ressources alimentaires. معناتها واش ياكلوا كي يشبعوا يحوسوا من بعد على l'endroit كي يلقاو l'endroit ومن بعد يزيدوا يحوسوا على un autre endroit qui est un endroit de pente ou bien وين يقدروا يديروا la reproduction. Voilà. Donc la première des choses c'est les ressources alimentaires يحوسوا على الماكله. Donc la deuxième des choses على l'espace كل واحد يحب يكبر l'espace تاعو يدي plus d'espace. Donc la troisième chose يتعافروا يديروا la compétition pour un endroit favorable pour la pente ou bien pour la reproduction. Voilà. Donc هادو هما la recherche des ressources. La différence entre intra et inter, je l'ai expliqué 2 fois ou bien 3 fois. Donc intra c'est à l'intérieur, dakhal, à l'intérieur de la même espèce. Inter, c'est entre deux espèces différentes. Voilà, très bien. Faracha, voilà, Faracha a donné l'explication, très bien. Voilà. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc لحقنا la prédation prédateur. Donc كي نحبوا نعرفوا la prédation نشوفوا اللي exercer هاد l'action qui est le prédateur. Le prédateur. Donc le prédateur est tout organisme libre qui se nourrit aux dépens d'un autre. Donc هذه عنده زوج قواعد le prédateur. La première des choses qu'il soit déjà libre, يكون هو on va dire حر parce qu'on بعد راح نلحقوا le parasitisme. Parasitisme,
يشبه la prédation mais بصح كاين فيه نقص. Donc le prédateur c'est un individu libre, حر, intraspécifique au sein de la même espèce. Très bien, voilà. كاينين اللي يتبعوا معايا. Voilà. Donc c'est tout organisme libre qui, on va dire, qui tue sa proie, ou bien une espèce, ou bien un individu pour se nourrir. Donc l'objectif de la prédation pour la nourriture. Donc il tue pour se nourrir. Donc un prédateur يقتل الفارسة تاعو, ou bien la proie c'est الفارسة. Donc يقتل الفارسة تاعو باش ياكل, ماشي يعني ما يقتلش pour le plaisir. Le prédateur il tue pas pour le plaisir, il tue pour se nourrir. Voilà. Ou c'est un individu libre. Donc هذه هي القاعدة. Voilà. Donc هذه هي la prédation. نقعدوا toujours في la prédation. Donc pour les deuxième année هذه هي الحاجة برك اللي لازم تفهموها في la prédation. عند les troisième année كاين un détail pour la prédation. كاين un détail pour la prédation. Impact de la prédation sur les populations de proie. Donc أثر la prédation. Je ne sais pas comment on le dit la prédation en arabe. على الفرائس, على الفارسة, المفترس, الافتراس. La prédation c'est الافتراس, ou le prédateur c'est le مفترس, ou la proie c'est le farisa. Voilà. Normalement c'est ça les explications. Donc احنا par exemple كي نهضروا على le prédateur et la proie, تجينا toujours l'idée, on aura toujours هذيك la pensée que le prédateur il est, on va dire, il est fort, il est dominant et tout, ou la proie مسكينة elle est faible ou محقورة et tout. نقدروا la prédation c'est الافتراس. Oui, la prédation c'est الافتراس. Oui. الصيد, oui, c'est الافتراس. La prédation c'est الافتراس. Le prédateur c'est le مفترس, ou la proie c'est le farisa. Voilà. Donc هادو هما les trois termes. Voilà. قلت لكم كي نشوفوا زعما كي نهضروا على la prédation c'est comme si la proie نشوفوها مغبونة. c'est comme si محقورة ويجي المفترس الافتراس و ainsi de suite. Il faut comprendre que dans la nature, tout est, on va dire, tout est organisé. كلش يمشي بالقانون. كلش quand on laisse la nature fonctionne, on va dire, d'une manière indépendante, d'une manière naturelle, sans l'intervention de l'être humain, tout fonctionne bien. Donc le processus هذا ou la fonction de la prédation, elle existe. Donc chaque individu il a besoin de se nourrir. Donc c'est un type c'est un moyen de se nourrir. Mais la prédation elle-même, par exemple كي نهضروا على la prédation, donc les prédateurs كاين بزاف, كاين اللي نشوفوهم par exemple كبار كيما le lion et tout, ou يفترس par exemple des autres proies كيما la gazelle ainsi de suite, ou كاين un autre par exemple chez les petits mammifères اللي يفترسوا par exemple d'autres petits mammifères ou bien des insectes. كي نهضروا par exemple على la prédation, qui dit par exemple, on va dire un petit mammifère il se nourrit sur les insectes. Quand il va se nourrir sur les insectes, il a besoin de se nourrir sur beaucoup. Donc le nombre هذاك راح يقتل بزاف باش يقدر il satisfait sa faim, باش يقدر يشبع. تقولوا ça veut dire راح ياكل بزاف. J'en sais pas, كاين في الميسنجر واقيلا دي شوز يلحقوا. قلت لكم les commentaires ou les questions بعثوها لي directement, vous les envoyez directement sur Facebook, comme ça je pourrais vous répondre directement. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, donc par exemple, si on prend un petit mammifère qui se nourrit des insectes, ou bien un insecte qui se nourrit par exemple d'autres, on va dire, petits organismes, نقولوا بليك راح ياكل بزاف. وكي نقولوا ياكلوا بزاف, ça veut dire تقولوا la population هذيك راح تخلص. Non, ما راحش تخلص. Parce que précédemment, قلنا qui, enfin, chez les troisième année beaucoup plus, parce que l'explication impact de la prédation, je fais les troisième année. Qui je fais les courbes de survie. Une espèce de petite de taille, elle se reproduit d'un très grand nombre. Elle se reproduit facilement.
دونك ميم سي كاين ان بريداتور اللي راح ياكل منهم بزاف تالمون هما تاني il se reproduit facilement ou rapidement دونك لا بوبولاسيون تاعهم راح تتجدد ريغولييرمون في تجدد دائم دونك توجور لو نومبر تاعهم راه يكون ايكيليبري دونك ما تخافوش من هذاك الافتراس وكي تكون باغ اكزومبل لي ماميفير دو غروند تاي دونك اون فا بروندر باغ اكزومبل ليكزومبل دو ليون توجور هذا ليكزومبل اللي نحب نمدو و اون غازيل لو ليون باغ اكزومبل كي يروح ياكل لا غازيل ديجا باش يقدر يصيدها باسكو لا غازيل elle est très rapide elle est plus rapide que le lion donc باش يحكمها ديجا لازم له وقت دونك لو ليون باش يقدر يصيد لا غازيل واش يدير دونك il peut pas se permettre برك هكذا يروح يصيد دونك il va choisir سمعوا مليح دونك لا بوبولاسيون راح يصيد les individus malades ou bien les individus âgés شوفوا مليحه يعني كيفاش تمشي لا ناتور باسكو علاه لي انديفيدو اجي ولي انديفيدو مالاد جينيرالمون ما يقدروش يجريو بزاف دونك سي بور سا هو يعس يقابر وكي يلقى وحده ما تقدرش تمشي ولا تعبت ولا دونك هذيك هي اللي يقابرها باش يفترسها وهذه ثاني مليحه بور لي دو كا d'un côté pour le lion donc il va retrouver de quoi se nourrir déjà ما يموتش هو اصلا وبوغ لا بوبولاسيون تاع لي غازال ديجا راهي تليكيدي اون فا دير راهي تليكيدي في لي انديفيدو فابل تخلي برك اللي صحاح في لا بوبولاسيون هذيك دونك سي ان ايكيليبر بوغ لا بوبولاسيون دي غازال يقعد لو نومبر تاعها ستابل دونك يقعدوا غير صحاح لي ريزيستون لي بويسون لي بلو فور وفي لي ليون دونك يلقاو مادام اونجستر لا فيديو اي راني اونجستري شاك لا فان تاع لا فيديو اونجستريها دونك ولو ليون يلقى واش ياكل دونك هذا سي ان ايكيليبر بور لي دو دونك ما كانش هذيك مغبون وهذاك قوي والاخر دونك دون لا ناتور توت اي سا مارش اون ايكيليبر فوالا دونك هذا l'impact de la prédation sur les populations de proie هذه c'est une explication en plus pour les troisième année mais معلومه en plus pour les deuxième année تسمى هذه معلومه زايده لكم فوالا Donc, on passe à un autre type d'interaction qui est le parasitisme. Voilà. Donc, هضرنا على la prédation. قلنا la prédation, donc c'est un prédateur qui se nourrit ou bien qui chasse sa proie juste pour la nourriture. Le parasitisme, pratiquement, c'est la même chose. يتشابهوا. Mais la différence, par exemple, qui le can في l'examen مدلكم شنو هي la différence entre le parasitisme et la prédation, c'est deux processus qui se ressemblent. Seulement, في la prédation, le prédateur il est libre. Le parasitisme, non. Le parasite, il vit sur son hôte. على يعيش على toujours يعيش على واحد آخر، على كائن واحد آخر. Voilà, c'est pour ça نسميوه un parasite ما يقدرش يعيش indépendant voilà d'une manière indépendante voilà donc هذه هي la différence ou le parasite donc le parasitisme donc il vit donc sur un autre organisme qui s'appelle un hôte donc pour se nourrir et pour c'est un abri donc فيه هذاك تسمى هو يعيش عليه ويتناول فيه دونك هذا دو شوز في البارازيت سولمون مدام s'il vous plaît حبسي son تاع لي ميساج وي سي فري عندك الحق باسكو ميم انا سا كومونس ديجا فوالا تري بيان راني حبست وي ميم الا صونا كاش واحد ولا parasite fixé, voilà, on va dire fixé, oui, fixé sur d'autres organismes, يعيشوا على كائنات واحد اخرين, voilà, ما يقدروش يعيشوا indépendamment, sinon ما يتسماش parasite. إلا يقدر يعيش حر نسميه n'importe quoi sauf parasite, voilà, هذه هي, voilà. Seulement chez les parasites, comme une explication en plus, donc هذه pour les troisième année. Les parasites. Par exemple, le parasite, il tue toujours sa proie. Le parasite, il tue sa proie, son hôte.
l'autre هذاك est-ce que vraiment يعني il va se permettre à un parasite de lui tuer automatiquement l'autre تاني عنده un système de défense. Donc l'autre il va se défendre كي يدخل فيه ولا يعيش فيه un parasite. Oui, parasitisme, pas une vie libre. Voilà. Le parasitisme, voilà, c'est pas une vie libre. Voilà, toujours لازم يعيش على واحد آخر. Voilà. Donc باش يكون ان اكيليبر تسمى باش يوليو يتفاهموا يتفاهموا فيما بعضهم l'hôte ou le parasite. Donc l'hôte il va permettre au parasite يعيش فيه و le parasite يعيش فيه sans lui causer de on va dire de grands dégâts. معناتها même si أثر عليه mais بصح ما يأثرش عليه يعني بصفة مميتة. Donc هذه هي باسكو لو كان يولي هكاك دونك قلت لكم لو كان يولي باغ اكزومبل اشاك فوا يقتلوا لوت il va défendre un système de défense donc il va tuer automatiquement le parasite. Donc le parasite il va pas trouver وين يعيش après خلاص يقتلوا خلاص. donc لقاو حل وسط فيما بيناتهم. donc لوت il va lui laisser يخليه يعيش فيه الاخر وهذاك donc il va bénéficier من هذاك المعيشه اللي راه يعيشها فيه mais بصح sans lui causer on va dire de grands dégâts. Voilà. Donc هذا هو l'association entre les deux. Comme par exemple l'être humain par exemple. Il y a beaucoup de parasites par exemple عندنا surtout par exemple في l'appareil digestif. لو كان بارازيت هذوما اللي يعيشوا فينا par exemple les cause des dégâts يعني énorme. لو كان ما خليناهمش يعيشوا فينا. دايوغ لاسيديتي برك تاع ليستوما نورمالمون تقدر تقتل كلشي بصح كومام نخليوهم باسكو ديجا عندهم تاني on va dire un rôle تاني on va dire positif à l'intérieur de l'organisme mais aussi parce que il cause pas des dégâts on va dire au point de causer la mort de l'individu. والبارازيت راه يلقى مكان ويلقى الماكله ويلقى كلشي تيسبوني وهو يعيش وخلاص. سي كوا l'endoparasite. L'endoparasite, c'est un parasite c'est un parasite qui vit à l'intérieur. Endo à l'intérieur, endoparasite. Voilà, donc hada concernant le parasitisme. Photo, on passe. Donc je vais juste voir est-ce qu'il y a d'autres voilà, donc pour les troisième années c'est bon, pour les deuxième années c'est bon. Voilà, donc l'autre type de parasitisme pour les troisième années c'est parasitisme c'est négatif pour les troisième années parce que هما نحسبوا على حساب négatif positif. Donc pour les troisième années on a classé le parasitisme dans le cas des interactions négatives. Juste que j'ai oublié un petit détail pour les troisième années, j'ai pas parlé de cannibalisme. Cannibalisme, c'est un type de prédation. C'est un type, on va dire, très rare ou bien chez les espèces, c'est un type rare on va dire, d'interaction au sein de la même espèce. Cannibalisme, c'est un type de prédation qui se passe à l'intérieur de la même espèce. معناتها des individus de la même espèce واحد ياكل الآخر. Voilà, c'est un cas rare. يعني ما نلقاوش toujours. هذا le cas on le retrouve quand il n'y a pas de ressources alimentaires. كي ما تكونش الماكله واش ياكلوا تماتيك ils sont obligés de manger les autres individus. Généralement, ils choisissent les individus les plus faibles pour les dévorer. باش ياكلوا منهم. Voilà. Cannibalisme, déjà شفتوا هذاك cannibal, le film. Cannibalisme معناتها يتغدى من نفس النوع يعني quel que soit l'espèce. ما نهضروش على الانسان. Je parle pas de l'être humain. Je vous ai donné juste le film comme exemple. Voilà. Le cannibalisme, c'est un type de prédation معناتها واحد ياكل الاخر mais بصح de la même espèce. Voilà. وهذا النوع قلت لكم c'est un cas très rare يصرى برك في la nature quand il y a pas de ressources alimentaires. كي ما يلقاش
ils sont obligés de se nourrir d'autres individus de la même espèce. Et généralement, ils choisissent les individus faibles ou bien les plus âgés. Voilà. Donc, c'est le cannibalisme. Donc, il faut un autre type d'interaction qui est le commensalisme. Commensalisme, donc l'espèce dominante ou bien l'espèce qui fait ce type d'action, une espèce commensale. Commensalisme. Je faut برك على le terme comment بعدها parce que راح يجي un autre type اللي يشبه commensalisme. je faut على هذا comment كيف commensalisme باش تشوفوا برك على le terme commensalisme. donc l'individu bien اللي تمشي هذا le type d'interaction نسميوها une espèce commensale. Une espèce commensale. Le parasite يقدر يبدل, c'est pas يعيش vraiment à l'extérieur, mais il y a des parasites qui peuvent changer plusieurs hôtes durant leur cycle de vie. D'accord? Les parasites كاين des parasites اللي يشونجيو لوط تاعهم الكائن اللي يعيشوا عليه يقدروا يشونجيو ليسبيس من ليسبيس واحده اخرى. لو سيكل دو ديفلوبمون تاعهم يقدر يفوت من 3 حتى ل 4 حتى ل 5 الكائنات تو ديبون ليسبيس. فوالا دونك وكاين باغ اكزومبل الفترات اللي يقدر يعيشها à l'extérieur. D'accord? Donc l'essentiel la major لازم يفوت par exemple من un stade لستاد واحد اخر. فوالا هذا لو ستاد تاع الاخر مي بصح تسمى يقدر يعيش من sur plusieurs hôtes. معناتها يعيش على une espèce une durée de vie. ومن بعد par exemple pour un autre cycle de développement يعني من فترة من الحياة تاعو يحتاج une autre يخرج من هذيك الاسباس ويروح يبدل الاسباس واحده اخرى. فوالا دونك هذه نلقاوها عند لي بارازيت. c'est pas toujours يعيش toujours chez le même individu ولا chez la même espèce. يقدر يبدل. فوالا donc commensalisme, une espèce commensale donc qui tire profit de l'association à une espèce qu'on appelle hôte. Et l'autre ne tire aucun profit. واش معناتها؟ La première espèce, هنايا كاين deux espèces. La première qu'on a appelée commensalisme, la première espèce سميناها commensal. هاد l'espèce اللي سميناها commensal, elle tire profit. Donc راح تستفاد من العيش على une autre espèce. Une autre espèce اللي سميناها aussi hôte. Donc راح تعيش على واحد اخرى. راح تعيش سي با كيما لو بارازيتيزم راح تعيش على واحد اخرى. مي لا بروميير اللي سميناها كومونسال التيغ بينيفيس معناتها راح تجبد المنافع من ليسباس الاخرى. وليسباس لا دوزيام لوط هذيك ما عندها ني منفعه ني مضره يعني ما راهي تستفيد ما راهي تخسر. فوالا دونك بوغ سي كوم سي وحده راح نديروا لها علامه بوزيتيف معناتها راح تستفيد ولا دوزيام راح نديروها زيرو معناتها نوتر ما راهي تستفيد ما راهي تضر. هذه هو le commensalisme. Voilà, commensalisme. Donc la première نسميوها commensal, donc elle tire bénéfice ou bien elle tire profit de l'association avec une autre espèce qu'on a appelée hôte. Et la deuxième, elle n'a aucun bénéfice ni dommage. Voilà. Donc, هذا concernant le commensalisme. نفوتوا على un autre type qui est mutualisme. Mutuel. Mutualisme معناتها هنايا كاين un effet ou bien un bénéfice pour
les deux espèces. Les deux espèces, ils vont tirer profit de cette association. معناتها deux espèces راح يتجمعوا مع بعضهم وكل وحدة راح تمد المنفعة الأخرى. Voilà, donc هذا هو mutualisme. Chez les deuxième année, هدرنا على mutualisme, on va dire d'une manière générale. Chez les troisième année, on a divisé le mutualisme en deux cas. Le premier cas, c'est coopération. Coopération, c'est une association entre deux espèces, mais qui n'est pas obligatoire. واش معناتها؟ معناتها كي تلاقاو لي دو اسبيس مع بعضهم كل وحده تمد المنفعه الاخرى. داكور؟ كي ما يتلاقاوش مع بعضهم كل وحده تقدر تعيش اون فادير انديبوندونت، حره، يعني ما عندهاش تقدر تعيش وحدها. فوالا يتجمعوا مع بعضهم كل وحده تستفاد من الاخرى، يقعدوا انديبوندون الاخر. سي كوم سي باغ اكزومبل نعرف دو بيرسون كي يتجمعوا مع بعض يديروا لا ريفيزيون مع بعض يستفادوا في زوج، كي يروحوا وكل واحد للدار كل واحد يقرا وحده. سولمو برك mutualisme كي نهضروا على mutualisme ça se passe entre deux espèces différentes، يعني بين نوعين مختلفين. سي دي interactions hétérotypiques معناتها entre deux espèces différentes. D'accord? Donc coopération c'est une association qui n'est pas obligatoire، يعني ماهوش هذاك الاشتراك اجباري، يعني جست للمصلحه، تلاقاو فيه مصلحه ما تلاقوش ما فيش مصلحه. وكاين لو كا لو دوزيام كا كي السامبيوز، هذا تعرفوه كامل. السامبيوز تسمعوا به، هذا السامبيوز هذه سي اون اسوسياسيون تبادليه. وي ميوتواليزم تبادليه، يعني تبادل المنافع. تري بيان، تبادل المنافع. وي والسامبيوز الي اوبليغاتوار، هذا تعايش. تعايش سي اجباري، هذه تستحق الاخرى. كل واحد تمد on va dire un bénéfice pour la deuxième، يعني منفعة pour la deuxième، بصح كل وحدة تستحق الأخرى، كل وحدة تستحق الأخرى، كل وحدة ما تقدرش تعيش indépendante على الأخرى. هذا هو لا سامبيوز، يعني باش تفهموا. mutualisme سي مدت لي تعريف بثينة، سي تبادلية، معناتها تبادل المنافع. très bien. وفي التبادلية هذه on a vu deux cas. coopération, donc c'est une association qui n'est pas obligatoire. وشفنا la symbiose qui est une association obligatoire، معناتها لازم يكونوا توجور مع بعض. فوالا وحده ما تقدرش تعيش بلا الاخرى، وكل وحده راح تمد المنفعه الاخرى. هذه هي لا سامبيوز. فوالا وهذه كيما شفتوها ça veut dire نحطوا plus pour les deux، plus pour la première espèce، plus pour la deuxième espèce، parce que كل وحده راح عندها المنفعه من الاخرى. Voilà. Donc, l'autre type, ou bien le dernier type d'interaction, donc c'est bon. Donc, le dernier type d'interaction, c'est amensalisme. Amensalisme. Vous faites, surtout pour les deuxièmes années, vous faites attention aux deux définitions. Commensalisme, amensalisme. Donc la première, comment. Je faut برك على le terme comment. كيف. commensalisme, commensal. Voilà, une espèce commensale. هذيك اللي شفناها من قبيله. دركا a تبدا بالA. amensalisme. amensalisme معناتها c'est une espèce qui va éliminer une autre espèce par on va dire par sécrétion d'une substance toxique. معناتها وحده راح تقتل الاخرى avec des substances toxiques. معناتها ما راحش تاكلها، سي با كيما لا بريداسيون. لا بريداسيون تقتل باش تاكل، هذه تقتل بو إليميني، يعني باش تنحيها من الطريق. هذه هي الامونساليزم. باش تقتلها par une substance toxique. Donc elle va sécréter une substance toxique avec laquelle elle va tuer l'autre espèce ou bien l'autre individu. Donc هذا هو l'amensalisme. وكما شفتوها هذه donc c'est une interaction négative. négative parce que راح تقتل يعني بلا عودة. Voilà. Donc هادو هما les interactions on va dire les facteurs biotiques ou bien
التعاون سي التعايش. لا سامبيوز سي التعايش. كوبيراسيون سي التعاون. كوبيراسيون نقدروا نقولوا التعاون كوبيراسيون، يتعاونوا فيما بعدهم، بصح يتعاونوا ماشي اجباري. Par exemple, أنا لقيت une personne par exemple هكذا. Je vous ai donné l'exemple. كاين deux étudiants، واحد يميتريزي par exemple on va dire écologie، واحد يميتريزي بيوشيمي. يتلاقاو فيما بعدهم، واحد يقول له انت قريني فهمني في بيوشيمي، واحد يقول له انت فهمني في الايكولوجي. هذا التعاون. بصح لو كان ما يتلاقاوش فيما بعدهم، كل واحد راح يكسر راسه ويفهم وحده. هذا برك راني نديتو برك ليكزومبل تاع الكره. يعني سينو في لا ناتور قلت لكم اونتر دو اسبيس ديفيرونت. هذا التعاون اني با اوبليغاتوار. باغ كونطخ سامبيوز سي التعايش، هذيك سي اوبليغاتوار. لازم يكونوا لي دو اسبيس مع بعض، وحده ما تقدرش تعيش بلا الاخرى. هذه يعني فوالا التعايش. وي لا سامبيوز سي التعايش. فوالا. Donc normalement on a terminé avec les facteurs biotiques. Donc les facteurs biotiques, donc toute interaction entre les individus, quels que soient des individus de la même espèce ou bien des individus d'espèces différentes. Donc pour les deuxième année. Pour les troisième année, donc comme le chapitre enfin on va dire سبقنا في le chapitre 3. Donc qui est interaction au sein de la composante biotique de la bioscience. Donc demain avec les troisième année, donc on a une séance pour terminer le chapitre 2. Voilà, هذه. Et pour les deuxième année, donc je vais vous contacter par Messenger après pour programmer une autre séance باش نشوفوا la partie نقول لكم حتى لوين. Voilà, باش نكملوا on va dire le chapitre هذايا. نشوفوا le titre 1.3, le grand 1.3. Donc interaction des milieux et des êtres vivants. Donc pour les deuxième année هذا واش راح نشوفوا في la prochaine séance. راح نبروغراميها لكم après. Donc je vais vous envoyer par Messenger la date et l'heure. Ou pour les troisième année عندكم demain donc une séance باش نكملوا نوليو on va dire نديرو marche arrière باش نوليو le chapitre 2. Voilà, donc sur ce, donc on termine cette séance. Donc bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.